L'exploitation de Bolokobwe, déjà, c'est un ancien site de l'IGAD, comme vous le savez, que nous avons récupéré en octobre 2019. Voilà. Nous avons commencé par des opérations d'aménagement, c'est-à-dire l'abattage, le débroussaillage. Et nous avons commencé d'abord avec un périmètre de 2000 mètres carrés, voilà, où nous avons effectué des tests, des cultures tests. Voilà. C'était l'aubergine locale, il y avait de l'amarante, il y avait du maïs. Et suite à cela, nous avons proposé pour la seconde campagne où nous sommes maintenant, nous avons proposé, nous avons des cultures comme l'aubergine violette sur une superficie de 3000 mètres carrés. Nous avons l'amarante sur une superficie de 100 mètres carrés. Nous avons l'oseille sur 170 mètres carrés. Nous avons aussi de la laitue que nous sommes en train de répiquer, qui va prendre une superficie de 500 mètres carrés. Voilà. Et nous avons sous serre des cultures comme le basilic, le persil, le piment. Nous avons aussi de l'aubergine que nous allons mettre sur une surface un peu plus grande. Voilà. Dans notre périmètre, nous avons aussi des cultures fruitières comme le fruit de la passion qui nous prend 300 mètres carrés. Voilà, nous avons du gombo. Le gombo, lui, il est sur 1600 mètres carrés. Voilà. Nous avons aussi sur notre site planté des arbres fruitiers parce que nous sommes dans une zone à fort vent et du coup, nous avons besoin des brises-vents. Nous avons besoin aussi qu'il fasse beau vivre ici avec des arbres fruitiers parce que nous pensons au futur. Voilà. Donc, dans un souci d'aménagement du beau aussi, c'est vrai que l'agriculture, il y a aussi tout ce qui est beau. Nous avons des arbres fruitiers comme du cacao. Nous avons 15 plants de cacao. Nous avons 15 plants de moringa. Nous avons 10 plants d'avocatier, 10 plants de citronnier, 10 plants d'attangatier répartis dans notre site. Mais la première impression, c'est d'abord une impression de satisfaction parce que nous avons trouvé un site où les gens travaillent et la majorité des gens qui travaillent sont des Gabonais. Parmi ces Gabonais, il y a des jeunes, il y a des femmes. C'est déjà un motif de satisfaction. Et ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons trouvé ici un modèle de collaboration qui intègre une organisation de la société civile, les IDRC Africa, et qui accompagne des agriculteurs avec le soutien technique et financier d'un certain nombre de structures de la place, dont la Sotrader à travers le programme Graines, l'Institut gabonais d'appui au développement l'IGAD, le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires privés et publics. Donc voilà un peu la première impression que je peux vous donner à l'issue de notre arrivée sur ce site-là. Sotrader et IGAD ont apporté à ce projet pour qu'il démarre en termes d'appui financier, d'appui matériel, en termes d'accompagnement sur le plan du conseil agricole, de l'information, de la formation. Et cet accompagnement-là va se poursuivre. Parce que l'objectif, c'est que ceux qui vont être installés ici deviennent des véritables entrepreneurs agricoles, des professionnels de l'agriculture. La nourriture fait partie de la vie de l'homme. Donc l'homme a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, il a besoin d'aller chercher des aliments. Mais dans les aliments, il y a ce qu'on appelle la nourriture en tant que nourriture, mais également des plantes médicinales. Parce que l'homme doit se soigner, l'homme doit se nourrir pour vivre. Donc vous comprenez pourquoi les plantes médicinales peuvent aussi accompagner des cultures maraîchères. Et vous voyez au village derrière la cuisine, il y a ce qu'on appelle le jardin de cases. Mais dans le jardin de cases, vous avez des bananiers, vous avez la menthe,
vous avez l'Iboga, vous avez toute une association des cultures qu'on appelle généralement, en termes scientifiques, vous avez en présence d'une science qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire que vous avez aussi bien de plantes vivrières que de plantes médicinales, et voilà. Donc vous comprenez pourquoi il y a dans ce périmètre de Bolokobwe des plantes médicinales comme le moringa, il y a quelques pieds, et un peu plus loin vous avez des cultures maraîchères. Et je pense que dans ce qui doit se faire dans l'avenir ici, eh bien, vous ne serez plus surpris, ou bien vous ne serez pas surpris de voir que parmi les planches qui sont occupées par les cultures maraîchères, eh bien, il y aura également des planches qui seront occupées par des plantes médicinales comme le moringa, comme l'artémisia annua, qui fait la une de l'actualité aujourd'hui dans le monde, depuis l'arrivée de la Covid-19. Et comment se comporte? Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le site, c'est un projet qui est initié par l'ONG, c'est un projet qui est initié par l'ONG IDERS Africa, en partenariat avec IGAD, la Sotrader, le programme Graines, Indigena Food, OLAM, l'ONE et Agrigab. IDERS Africa a pensé qu'il était important de mettre en place ce périmètre-là pour montrer un modèle. Vous savez, le Gabon importe plus de 70% de ce que nous mangeons. Et nous avons constaté qu'à l'intérieur du pays, ne pratiquent l'agriculture que les personnes du troisième âge. Donc c'est un frein, c'est un facteur bloquant. Et c'est pour ça qu'avec nos différents partenaires, IGAD, la FAO, Sotrader, OLAM, il était important de mettre ce site-là pour attirer les jeunes, former les jeunes. En fait, c'est un incubateur à ciel ouvert, un incubateur pratique. Et ça tombe bien parce que depuis la pandémie du Covid-19, vous avez vu dans le confinement général comment, après 2 semaines, les populations étaient très embêtées à cause du problème de nutrition. Et les organismes internationaux, que ce soit la FAO, que ce soit la BAD, ont attiré l'attention du Gabon sur les risques de pénurie alimentaire. Et c'est comme ça que nous avons pensé lancer ces cultures court cycle avec toutes nos équipes pour pouvoir servir de modèle, dire que ça existe, nous pouvons le faire. Avec pas grand-chose, nous pouvons atteindre les résultats que vous avez vus là. Et nous comptons aller plus loin. Là, sur ce site, actuellement, en formation, nous avons 34 jeunes. 34 jeunes de différents horizons. Des déscolarisés, des étudiants, des personnes qui sont en train de chercher à créer un projet agricole. Et donc, c'est un site pilote, c'est un centre de formation. Et toute la production est donnée, est vendue sur le marché graines. Donc, nous, on produit et graines rachètent.